Belle Amie est un roman de Maupassant que vous étudiez parfois dans le chapitre sur le roman. Et à son propos, on peut vous poser quelques questions qui sont les suivantes, notamment. Première question possible, à qui vous fait penser le personnage principal? Alors le personnage principal, c'est bien sûr Georges Duroy, dont le surnom est Belle Amie, justement. Alors Belle Amie, si jamais on vous demande ce que veut dire Belle Amie, c'est une manière affectueuse de le dénommer. Belle Amie, voulant dire en général, enfin faisant référence plutôt, au Moyen-Âge, aux chansons des troubadours, où en fait l'ami, dans la relation d'amour courtois avec la dame, c'est celui qui est l'amoureux en fait, c'est synonyme d'amoureux. C'est pas un ami dans le sens amical, c'est un ami dans le sens l'amant ou l'amoureux. Et belle, en français du Moyen-Âge, ça veut dire cher en fait, c'est une manière d'insister sur le caractère tendre, affectueux. Donc le bel ami, c'est du coup celui qui a une relation privilégiée avec une femme, souvent une femme mariée, c'est le cas de Georges Duroy par rapport aux autres personnages féminins, et qui est particulièrement chéri, comme c'est aussi le cas de Georges Duroy. Et donc ce personnage, à qui vous fait penser? Alors pour revenir à la question initiale, si on vous pose cette question, c'est pas pour que vous répondiez par rapport à quelqu'un de votre connaissance. On ne vous demande pas si Georges Duroy il vous fait penser à un ami à vous. Si on vous pose cette question, c'est parce qu'on a une idée de la réponse par rapport à la littérature, souvent de l'époque ou un peu plus large, mais en tout cas la littérature. La réponse qui est attendue ici, c'est un personnage qui aurait les mêmes caractéristiques que Georges Duroy, à savoir qu'il soit aussi ambitieux que lui. Georges Duroy, c'est en effet quelqu'un qui part du bas de l'échelle sociale et qui va gravir les échelons grâce aux femmes qu'il fréquente. Alors vous n'allez pas forcément trouver un équivalent dans la littérature de ce type de commerce avec les femmes pour pouvoir monter dans la société. Par contre, vous allez trouver un personnage qui est un personnage d'ambitieux, qui est désigné comme l'ambitieux par excellence, et c'est chez Balzac le personnage d'Eugène de Rastignac. C'est un personnage qui est développé, présenté dans le roman intitulé Le Père Goriot, que vous étudiez aussi parfois ou que vous connaissez. Donc c'est, à mon sens, la meilleure réponse à cette question, même si ce n'est pas la seule, parce que Rastignac, c'est le type de l'ambitieux, type étant un terme technique, littéraire, pour désigner un personnage qui représente, résume des traits psychologiques qu'on peut retrouver chez plusieurs personnages de personnes humaines. Donc là, Rastignac, c'est le type de l'ambitieux, et Georges Duroy fait penser à ce personnage parce que lui aussi, c'est un jeune homme ambitieux qui arrive de la province pour monter à Paris et qui va gravir les échelons de manière pas vraiment tout à fait régulière, tout à fait honnête, et qui est animé par l'envie de progresser socialement. Donc voilà la manière dont vous pouvez répondre à cette question. Deuxième question, que dit ce roman sur les rapports entre hommes et femmes? Alors c'est une question qui peut vous être posée surtout en ce moment parce que les rapports hommes-femmes, vous avez vu, ça fait un peu la une des journaux depuis plusieurs mois. Et c'est un roman qui développe une vision assez particulière de ces rapports hommes-femmes pour le 19e, puisqu'on a l'habitude de présenter les rapports hommes-femmes au 19e comme étant placés sous le signe de la domination masculine. Bon, ça, c'est une formule qu'on doit à Pierre Bourdieu après au XXe siècle, mais qui veut dire que c'est l'homme qui domine et la femme est son inférieure sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Or, ici, dans le texte de Guy de Maupassant, la femme, c'est celle qui va permettre, les femmes en général, à Georges Duroy de gravir les échelons de la société. Pourquoi? Parce que, pour la première, qui s'appelle Madeleine Forestier, elle lui permet, par exemple, d'écrire ses articles, les articles qu'il doit donner à des journaux, au moment où lui n'y arrive pas, où il est en panne d'inspiration, où il ne sait pas comment faire. Elle va lui donner toutes les ficelles, voire les rédiger pour lui. Donc ici, c'est la femme qui a la matière, qui a la capacité, et c'est l'homme qui en fait en tire profit. Alors en cela, il y a un double rapport. Il y a un rapport de domination de la femme sur l'homme parce que c'est elle qui va l'aider. Donc en ce sens, elle est supérieure. Mais il y a aussi un rapport dans l'autre sens de domination de l'homme sur la femme parce que c'est lui qui tire les bénéfices de cette aide, et elle, socialement, Madeleine Forestier en l'occurrence, elle n'est pas reconnue comme étant une auteure, en tout cas officiellement. Officieusement, tout le monde sait qu'elle écrit, mais officiellement, c'est pas elle qui est sur le devant de la scène. Donc on a des rapports hommes-femmes qui sont assez particuliers. Et puis, autre indication pour répondre à cette question, Georges Duroy, c'est celui qui réussit grâce aux femmes, alors que généralement, dans la littérature du XVIIIe par exemple, sur les courtisanes, ou du XIXe sur aussi les femmes fatales, ce sont les femmes qui vont utiliser les hommes pour parvenir à leur fin. Par exemple Nana de Zola, ou alors au XVIIIe, Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Donc on est dans un cas particulier ici, où c'est l'homme
qui, grâce à ses relations sexuelles, en fait, on ne peut pas vraiment dire amoureuses, parce qu'il n'est pas vraiment amoureux, avec des femmes haut placées, qui va augmenter, faire élever sa position sociale. Et puis enfin, dernière question, le personnage de Georges Duroy est-il présenté positivement? Donc là, c'est toute la question du rapport de l'auteur avec son personnage. C'est d'où les termes, est-il présenté? Faites bien attention à la formulation. Comment est-ce que Maupassant nous décrit Georges Duroy? Est-ce qu'il veut nous inciter à l'aimer, à l'admirer, ou nous inciter à le détester et à le prendre contre modèle? C'est plutôt la deuxième position, en fait, qui est juste, puisque à l'image de Frédéric Moreau, le personnage principal de l'éducation sentimentale de Flaubert, que connaît bien Maupassant, on a un personnage ici masculin qui se manifeste, qui se distingue par sa lâcheté, par son opportunisme, et qui est certes moins sentimental que Frédéric Moreau, mais qui va, dans tous les cas, être à la fois spectateur de son siècle parce qu'il voit les choses passer et puis il a envie d'en profiter, mais il n'a pas envie d'agir vraiment pour que ça se passe correctement. Et en même temps, à la différence de Frédéric Moreau, le personnage de Georges Duroy, lui, va réussir en fait à monter dans la société. Donc il est seulement positif au niveau de l'efficacité du résultat qu'il obtient, mais par contre il n'est pas positif sur les moyens qu'il met en œuvre et sur son attitude générale. Et ça, Maupassant le met bien en avant. Donc si vous voulez approfondir, pour finir sur ces questions, vous pouvez lire Le Père Goriot de Balzac, revoir l'éducation sentimentale de Flaubert, et puis surtout bien maîtriser toutes les étapes de Bel-Ami, qui est un roman parfois un peu complexe, mais qui néanmoins se laisse bien appréhender, et j'espère que vous saurez du coup en tirer pleinement profit pour réussir votre examen.